Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre comme chaque matin et on parle évidemment de la situation au Proche-Orient, la situation en Israël et ce qui se passe sur la scène diplomatique internationale. On l'a vu ces derniers jours, la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et contre son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Pour en parler, nous sommes avec notre chroniqueur du mardi matin, Yom Tov Kalfon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Yom Tov. Alors effectivement, on va revenir avec vous sur ces mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale. Comment Israël concrètement aujourd'hui peut réagir et quelle est votre réaction, votre première réaction quand vous avez vu finalement que la CPI avait été jusqu'au bout de son idée, puisque c'était une idée qui germait maintenant depuis des mois, hein. Oui, j'irais même depuis des années, si on regarde bien dans les détails, et même avant le 7 octobre en réalité. C'est une sorte de mascarade qui a été organisée par la CPI. Israël doit répondre au-delà des condamnations qui sont sorties et des qualificatifs qui ont été donnés de jugements antisémites, etc. Je crois qu'il faut aller au-delà des mots, aller dans des actes. Et Israël doit en fait ouvrir un nouveau front, qui est un front, j'ai envie de dire, juridique, diplomatique, pour remettre en cause cette décision, peut-être même remettre en cause la légitimité même de la Cour pénale internationale, lorsqu'on voit qu'en réalité elle est infiltrée par des dictatures, indirectement par le Qatar, par des financements, par des hommes comme Monsieur Khan, le procureur, dont on sait qu'il est lié à de graves accusations d'harcèlement sexuel, qui ont probablement été à l'origine de ce refus de se rendre en Israël, rappelez-vous, alors que ça quand même incombe pour un procureur qui veut sortir un mandat d'arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense d'un pays de ne pas se rendre sur place, et qu'il a préféré sortir ces mandats apparemment pour détourner l'attention des affaires qu'il y a contre lui. Donc on est très loin des règles de la justice et de l'éthique qu'on attend. En tout cas en Israël, dans le cadre d'un procès, si un procureur fait un vice de forme pour des raisons personnelles, eh ben ça annule le procès. Mais bon, la Cour pénale a complètement ignoré cela, et même avant même de rentrer dans les détails même de la décision qui est complètement honteuse dans les faits, le principe même que la Cour pénale internationale se saisisse du dossier, se donne une compétence dans ce dossier, est complètement dénué de sens. Pourquoi? Israël n'est pas signataire du traité de Rome, donc n'est pas membre de la Cour. Et à part cela, même si elle avait été membre, le fait qu'Israël ait son propre système juridique, c'est un État démocratique avec un système indépendant reconnu dans le monde entier, un système où, je vous rappelle, la Cour suprême israélienne a déjà envoyé en prison un président de l'État et un premier ministre, c'est-à-dire que c'est reconnu dans le monde entier que le système juridique israélien est probablement un des meilleurs et un des plus indépendants au monde. Donc la Cour ignore son propre principe de complémentarité qui dit qu'elle ne se mêle pas des affaires d'un pays qui a d'un pays démocratique. C'est ça qu'il n'y a jamais eu de précédent où il y a eu des mandats d'arrêt contre des premiers ministres ou des ministres d'un pays démocratique, d'un État de droit. Et au-delà de ça, le fait que même elle considère en réalité la Palestine comme un État indépendant, puisque ça vient de là, en réalité. Qu'est-ce que dit la Cour pénale dans son... Je suis rentré lire, évidemment, je suis avocat, je suis rentré voir les arguments. Et la Cour pénale fait quelque chose de complètement fou. Elle considère qu'il y a un État de Palestine, alors que à l'heure actuelle, la Palestine n'est pas un membre de l'ONU, et un État doit être membre de l'ONU pour être reconnu comme État. Mais elle se base sur toute une théorie qui est même pas développée dans le jugement d'aujourd'hui, mais dans un précédent jugement de 2021. C'est ça que je vous dis, c'est pas depuis quelques mois, mais en fait depuis quelques années, où sur 60 pages, ils expliquent pourquoi la Palestine est un État, avec un argument, entre autres, le fait qu'Israël ait signé les accords d'Oslo avec les Palestiniens, sous-entendant, regardez, Israël elle-même a reconnu le droit à l'autodétermination des Palestiniens dans le cadre des accords d'Oslo. Alors que ces mêmes accords d'Oslo interdisent l'autorité palestinienne de se tourner vers les organisations internationales et la CPI. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'Israël, qui est protégé en principe par les accords d'Oslo de telles procédures contre la CPI, les accords d'Oslo sont en réalité utilisés contre elle. Et c'est pour ça que je dis, quand je parle d'actes et pas seulement de mots, de paroles, je crois que par exemple remettre en cause les accords d'Oslo serait une bonne réaction de la part d'Israël, les annuler totalement ou partiellement pour dire à la CPI, regardez, vous avez voulu utiliser les accords d'Oslo contre nous,
Alors si c'est le cas, alors ces accords, nous les remettons en question. Israël est dans son droit le plus total, puisque je vous rappelle que les Palestiniens, en déposant un recours à la CPI, ont enfreint les accords d'Oslo. Eh bien, merci beaucoup. Merci Yom Tov Kalfon d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. C'est très clair, Israël qui doit donc ouvrir un nouveau front, celui de l'abus du pseudo-droit international, selon vous, par le Hamas et ses alliés pour qui veulent lier les mains d'Israël. On aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûre. Je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir.